Salut, moi c'est Tommy Angelo. Je suis l'homme de main de Don Salieri, mon boss. Enfin mon boss, jusqu'à très récemment. Et ça, c'est une autre histoire. J'ai pas toujours été dans le milieu, non. À la base, j'étais taxi. Ça doit remonter à peu près aux années 30 par là. Une nuit, alors que j'attendais le client patiemment, comme d'habitude, tout a basculé d'un seul coup. Je bossais surtout de nuit. Ça rapportait plus. Ce jour-là, je venais de terminer. Et c'est à ce moment-là que je suis tombé sur Polly et Sam. Enfoiré! Attention! Relève-toi, Polly! Il y a un taxi, là! Ça va aller. Toi, démarre! Allez! Où est-ce qu'on va? On s'en fout. Roule! Notre première rencontre a été pour le moins mouvementée. Bon, faut dire que le canon glacé du revolver de Polly sur ma tempe, ça a fait une drôle de première impression, si vous voulez. Mais bon, j'avais pas le choix, hein. J'ai un flingue pointé sur toi. S'il nous rattrape, on est mort, mais tu t'en sortiras pas non plus. Accrochez-vous, je vais tenter quelque chose. C'était qui, ces gars? Tu poses trop de questions. Il faut traverser le fleuve. Prends le pont de Giuliani. Bon, d'accord. En voilà d'autres. Oh, merde! Je connais des raccourcis, ça va les ralentir. Démerde-toi comme tu veux, mais sème-les! Bon, j'étais pas le meilleur des taxis, hein. Mais par contre, avec un volant, j'étais pas trop mauvais. Et ça allait nous être utile pour nous sortir de cette situation-là. C'est ça ton raccourci? C'est Smé, non? Non, pas tous! Ils sont dans la mouise! On n'est pas encore tiré d'affaire! Roule! Je dois te dire que t'es un sacré pilote quand même! Putain, mais qu'est-ce qu'on fait? S'accrocher et prier! J'avais jamais fait ça avant. Moi non plus. Bon, maintenant, Little Italy. T'as pas fini ta course. Une fois notre échappée sauvage réussie, j'ai raccompagné mes deux nouveaux camarades jusqu'à leur quartier général. Un bar qui appartenait à un certain Don Salieri. J'avoue que j'ai eu un peu peur de ce qui allait m'arriver. C'est vrai, après tout, j'avais entendu des trucs qu'il fallait pas, hein. Garde-toi devant le bar. Le bar de Salieri? Ouais, celui-là. Attends ici. Pourquoi faire? Quoi? Tu veux pas que le Don te remercie? Ah! Ça, c'est pour te remercier de tes services. Et pour réparer ta caisse. Comme ça, on est quitte. C'est très généreux de votre part. Ouais. Don Salieri veut que tu saches qu'il est très reconnaissant. Donc si tu as besoin de quoi que ce soit, comme un prêt ou un travail honnête,
hésite pas à demander. Le Don n'oublie pas ses amis. Ouais, ok, merci. Après la virée nocturne avec les gars de Salieri, je me suis remise au boulot. Mais c'était pas pareil. Comment retourner sereinement à ma vie sans histoire, après une nuit telle que celle que je venais de vivre? Surtout pour me coltiner des clients pas polis pour dessous. Hein. Vous là, taxi, Ouais, madame. vous conduisez ou vous lambinez? Je conduis, madame. Je conduis toujours. Alors, on va où? L'église Saint-Michael, et vite! That's right, it's Behringer's Coupez-moi ce department store. tapage, je ne m'entends plus penser! Voilà, c'est mieux. Et voilà, Saint-Michael. Ça vous fera 30 cents. Le seul conseil que je peux vous donner, c'est d'arrêter de fumer dans votre taxi. J'ai l'impression de sortir d'un cendrier. Ouais, d'accord, ouais, si vous le dites. Ces Italiens, tous les mêmes. M'octroya une pause afin de profiter un peu de tranquillité. Mais cette tranquillité apparente n'allait pas durer, non. Les ennuis m'avaient retrouvé. Putain! C'est quoi ça? Salut mon pote, tu te souviens de moi? Hein? Hein? Monsieur Morello est pas content. Qu'est-ce qui t'a pris d'aider les types de Salieri, hein? Maintenant, je vais devoir te dérouiller, pour pas que t'oublies qui c'est le boss de cette ville. Après ça, tu tricoteras plus des guibolles comme avant. J'aime bien ce gars. Pour une fois, on s'amuse. Allez, on se le fait. Mate un peu ça. Ça va, petit? Dino, Lou, vous venez voir le Don? Non, non. On voulait juste parler au chauffeur, là, c'est tout. Ah ouais? Ouais. Eh ben, c'est le chauffeur préféré du Don. Donc si vous voulez lui dire quelque chose, vous passez par moi. Vraiment? Ah. Ce qui est sûr, c'est qu'on repartira pas d'ici les mains vides. Et peut-être même que vous allez pas repartir du tout. Ok. On en reparle plus tard. Viens, Lou. Merci. On te devait bien ça. Allez, viens. On va parler au Don. Don Salieri? Ouais. Ça risque de l'intéresser, cette histoire. Ah, autant vous dire que j'étais pas à l'aise du tout. Hein. À me retrouver devant un des grands parrains de la mafia, là, comme ça, moi, un simple petit chauffeur de taxi, je plongeais dans un monde dangereux et totalement inconnu. Tu t'appelles comment? Thomas. Thomas Angelo, monsieur. Franck me dit que tu as eu des soucis. Ouais, monsieur. Mon taxi a salement morflé. Ce taxi, c'est ton gagne-pain? Oui, monsieur. Je me sens un peu responsable, tu sais. Je veux juste pouvoir me faire les salauds qui ont défoncé mon taxi. Ah. T'entends ça, Franck? Le môme veut ma permission pour aller se castagner. Ok, Tommy Angelo. Tous les gorilles de Morello se retrouvent dans son bar. Poli, tu vois où c'est? Bien sûr, boss. Bien. Tu peux accompagner Tommy. Il y a un parking à côté du bar où ils garent leurs caisses. Va donc en défoncer quelques-unes pour passer le message à Morello. Merci, monsieur Salieri. Je vous décevrai pas. Et Tommy, à ton retour, on parlera de la suite pour toi. Bon, bah l'entrevue s'est mieux passée que ce que j'avais pu imaginer.
J'ai eu plus d'argent qu'il fallait pour réparer mon taco, et Monsieur Salieri m'autorisait même à assouvir ma petite vengeance contre les hommes de Morello. Ce qu'il faut savoir, c'est que Don Morello, c'est un autre grand parrain de la mafia, un espèce de rival pour le boss. Mais bon, si on pouvait se rendre service mutuellement, hein. Il y a une fois où j'ai eu besoin d'un travail. Tu l'as pas loupé. La gueule qui vont tirer en voyant ça. Bah, elle va marcher beaucoup moins bien, forcément. Et merde. Hé, t'approches pas de cette voiture. Merde, ça fait mal. Allez, dépêche. Ils vont encore appliquer. Prends un cocktail Molotov. Ça va chauffer. J'adore ce que tu fais. J'adore l'odeur de la peinture qui crame. Apparemment, ce que j'avais fait pour Monsieur Salieri était très satisfaisant. Ouais, il m'a même gratifié d'une récompense exceptionnelle. Et voilà comment je suis rentré de plein pied dans le monde de la mafia. À partir de ce moment-là, adieu le petit chauffeur de taxi sans envergure et sans avenir. Et bonjour l'homme de main de Monsieur Salieri, que d'ailleurs, à partir de maintenant, j'allais appeler Boss. Ça y est, boss. C'est réglé. Des problèmes? On s'est occupé des problèmes, monsieur Salieri. Bien, bien. Asseyez-vous. Vous avez vu Morello? Non. Mais il va être fou quand ces gars vont lui dire ce qui s'est passé. Je le connais. Ça va l'obséder pendant des semaines. Très bien. Bienvenue dans la famille. Excellent. Bon, j'ai faim. Luigi, on mange. Bienvenue. Luigi, le barman, c'est pas vraiment un chef. Mais sa fille Sarah, marrone. Aujourd'hui, relevé des compteurs. Tommy, tu conduis. Polly et Sam se chargent du reste. Bref, la routine. On a que quelques arrêts aujourd'hui. Bill au motel était un peu juste le mois dernier. Donc assurez-vous qu'il paye les intérêts. Pas de problème, boss. Ne frappez personne, sauf en cas de force majeure. Alors retenez bien cette consigne du boss et de son bras droit, parce que ça s'est absolument pas passé comme il l'espérait. Celui-ci est pour moi. T'es sûr? Sûr de sûr. Il va s'en occuper tout seul? Bah, quand Polly est sur les nerfs, il vaut mieux le laisser se défouler. Faut pas trop le contrarier, quoi. Il est comme ça. Tu peux parfois l'entendre à sa voix. Dans ce cas, laisse-le jouer au cowboy, ça le rend heureux. Ouais, ben le neveu de Gênes aurait mieux fait de rester au lit. Quand il est lancé, Polly s'arrête jamais. Une fois, on a rendu visite à un tailleur de Holbrook. Il a fini en fauteuil roulant. La revoilà. Eh ben, c'est du rapide. Démarre avant que les flics rappliquent. Au second lieu, on était censé aller chercher l'argent blanchi de notre organisation. Les choses ont tourné subitement au vinaigre. Tom! Tommy, j'en ai pris une! Putain de merde, Polly! Tu diras à Salieri qu'ici, c'est chez nous maintenant. Capiche? Et t'avises pas de revenir, ou t'auras moins de chance que tes potes. Va chercher Sam. Ils essaient de le faire parler. Faut que tu vois un docteur. Ça attendra! Va aider Sam, vite! Ok. Ok, mais tiens bon. Il me prend pour un guignol.
nous dit qu'on veut pas la guerre. Les meilleurs postes. Tu crois qu'en tabassant un de leurs gars, ça va faire quoi? Ils ont défoncé nos caisses. On va pas laisser passer ça. Tu vas crever aujourd'hui. Je vais t'ouvrir en deux. Tu vas pisser le sang. Allez, on se met en terre. Tiens, tape ça. Regarde. Quoi? Sam! Oh, putain, ils t'ont pas raté, ces salauds. T'en fais pas, ça va aller. T'as un dur à cuire, toi. Merde! C'est lui qui a le pognon, Tom! Je vais choper cet enfoiré. Et après les coups de feu, la course-poursuite. Ce jour-là, j'ai vraiment compris ce que ça voulait dire que de bosser avec ces types. Ça signifiait être prêt à tout pour protéger notre territoire, prêt à tout pour que nos affaires marchent, et prêt à tout pour que notre boss en mette une profonde à Morello et à sa bande de guignols, même si pour ça il fallait se salir les mains. Quelque temps après, le boss m'avait fait demander pour l'aider à régler un problème d'un pilote étranger et d'une course de bagnole. Il y avait pas mal d'argent à se faire dessus. Ça, c'était plus dans mes cordes. Tommy, merci d'être venu aussi vite. C'est normal, boss. Il vous faut quoi? T'es au courant pour la course? Ah oui. Polly et Sam ont parié sur le type du coin, là. Ah, qui donne. Ouais, voilà. Le petit est bon, mais il a le sang chaud et l'argent lui brûle les doigts. Mais Ralph dit qu'il y a un Européen genre tête brûlée qui veut tenter sa chance. Et qu'il a une caisse beaucoup plus rapide que celle de notre champion. Y a combien d'argent en jeu? Une montagne. Ralph connaît un gardien du circuit. Ce soir, tu vas là-bas. Tu récupères la bagnole de l'Européen, tu l'amènes à un de nos mécanos, il fait 2-3 bricoles, et puis tu la ramènes. Je m'en occupe, boss. La voilà. Essaie de la garder en un seul morceau. Donc, je dois être revenu de chez Burton avant 1h30, avant le changement de garde. Ouais, c'est un con. Il paraît. Bon, même si je devais me faire discret pour des raisons évidentes, j'avoue que j'ai pas résisté à l'envie de faire courir un peu la bête. Voir ce qu'elle avait sous le capot, quoi. Et je dois dire que j'étais pas déçu. Elle en avait sous le capot, cette voiture. Après tout, c'était une voiture de sport. Et je m'éclatais bien à rouler comme un fou au milieu de toute la circulation. Tommy Angelo. Luca Burton. Wow, ça c'est de la bagnole. Hé, on n'a pas beaucoup de temps. T'inquiète, je suis du genre rapide. T'en fais pas. Salut toi. Ok, c'est bon. Merci, Lucas. Je
dois la ramener avant que quelqu'un donne l'alerte. Vas-y doucement. Elle est un peu... capricieuse. À ce moment-là, sur le coup, je me demandais ce qu'il entendait par un peu capricieuse. Ah bah, j'ai vite compris, hein. Aucune tenue de route. C'est pas moi qui faisais l'idiot, c'est la voiture qui roulait pas droit. Ah, t'as réussi. Dieu merci. Elle est parée. Elle roule comme un vieux taco. Ok, foutons le camp d'ici. Demain, c'est le grand jour. Et grand jour, ça c'est sûr que c'en était un. Ouais, tout le monde s'en souvient encore. Mais bon, j'imaginais pas en faire partie à ce point quand même. Tom, tu as un moment? Bien sûr. On a un petit problème. Le boss va bien? Oui, ça n'a rien à voir. Mike Eden, le pilote. Des gars de Morello l'ont salement tabassé la nuit dernière. Il a le bras et la mâchoire cassés. Tu vas faire la course à sa place. Attends, quoi? Mais Franck... Tom, la course commence dans une demi-heure, donc je ne te laisse pas le choix. Le Don veut gagner, mais au-delà de ça, il veut que Morello perde. C'est pour ça que c'est à toi que j'en parle. Ouais. Ok, Franck. Bien. Ralphie a déjà préparé la voiture. Va tout de suite sur le circuit. Bon, comme on dit, hein, quand faut y aller, faut y aller. Venu tout droit d'Europe, voici la tête brûlée Martin Lichtenberg qui fait une pause dans les séries internationales pour venir concourir avec nous aujourd'hui. Une information de dernière minute, le champion local de Lost Haven, Mike Eden, est forfait. Pour le remplacer, voici... Tommy Angelo. Je pense que tout le monde se joindra à moi pour lui souhaiter bonne chance. Les concurrents sont sur le départ, la course va démarrer. Et c'est parti. Lichtenberg a un problème, son bolide se comporte bizarrement. Lichtenberg est mais Favori est éliminé. Qui survivra au célèbre premier virage du circuit de Lost Haven? Les concurrents s'en trompent, et il y a déjà des accrochages, ça ne plaisante pas. Il risque d'y avoir plus que de la peinture à reprendre sur ses bolides. C'est une blague, espèce de salaud! Espérons qu'il n'y aura pas de casse aujourd'hui. Tommy Angelo prend la tête de la course. Le nouveau connu Tommy Angelo est toujours en tête. Qui a besoin de Mike Eden? Ce type est parfait. La sortie de Lichtenberg a mis le feu aux poudres. Tout le monde y croit. Angelo est toujours devant. Pourra-t-il tenir? C'est un match serré qui se joue pour la première place. Tommy Angelo est en tête. Va-t-il le rester? Quelle course aujourd'hui, mes amis! Quel pilotage! Qui peut encore rattraper Tommy Angelo qui se trouve en tête? Est-ce que le podium est déjà dessiné ou y a-t-il de la place pour quelqu'un d'autre? Les voitures sont au coude à coude. Cette course est loin d'être finie.
Ah, c'était tellement grisant. Et puis mettre la pâtée à tous les pilotes sur lesquels Moreno a pu parier, ça a pas de prix. Hein. Et puis tout le monde était content. Hein. Oh, le boss, il était aux anges. C'est vrai que c'était une belle journée, n'empêche. Ouais. Hé, Tommy! Voilà notre champion! Hé, Tom! Je voulais te remercier pour ce que t'as fait. J'avais parié 6 mois de loyer sur cette course. Sans toi, je serais déjà sous les ponts. Tu sais, j'ai juste fait ce que le Don m'a demandé. Ouais, mais j'aimerais quand même te remercier. Je savais que tu nous décevrais pas, Tom. Tu nous as aidé à remporter un beau pactole. Et Morello va devoir se contenter de la petite monnaie pendant des semaines. Et l'Européen, alors? Ah, lui, il doit déjà essayer ses nouvelles godasses en ciment. Tiens, on peut dire que tu les as pas volées. J'achèterai quelque chose à ma mère. Bon garçon, va donc te chercher un verre. Bon, entre nous, ma mère, hein, ça fait des années qu'elle était décédée. J'avais plutôt des vues envers la nièce du boss. Et d'ailleurs, je crois que je la laissais pas indifférente, hein, malgré ce qu'elle essayait de laisser transparaître. Un soir, alors que je la raccompagnais chez elle, les choses auraient pu être plus romantiques, si une bande de petites frappes n'avait pas essayé de nous emmerder. Oh! Hey, salut ma jolie! Tu nous quittes déjà? Va chier. Allez, pique pas ta crise, ma belle. On laissera ton copain regarder, t'en dis quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Y a un problème? Le problème, c'est que t'as essayé de nous piquer ce joli petit lot. Si vous faites pas attention, vous allez terminer dans un costard en sapin. Ah, vous l'entendez? Alors on va voir ce que t'as dans le bide, enfoiré. Où tu vas comme ça, ma jolie? Tire-toi. Il a raison. T'es un joli petit lot, toi. Approche pas de moi. T'es comme toi, c'est du gâchis avec ce bidon. Allez, taille-le, ce chien, je veux voir du sang. Si tu me touches, t'es mort. Perds ton temps avec un minable pareil. Besoin d'un vrai bonhomme. Je te déconseille de me chercher des poux. Allez, on est assez nombreux pour l'achever, ce con. Il se prend pour qui, le petit con? T'approches pas de moi. T'approches pas. Non, non, pas question. Tommy! À mon tour maintenant. Voilà pour toi, espèce d'enfoiré. Hey! Bon crochet du droit, impressionnant. Tu saignes. Allez, viens chez moi. On va regarder ça. Bon, ce qu'on a fait le reste de la nuit, hein, je vais pas vous faire un dessin, mais bon, c'était quand même une belle nuit pour tous les deux. Ouais. Par contre, le lendemain, le boss, il était enragé. Il a absolument pas accepté ce qu'on a essayé de faire à sa nièce. On va devoir répliquer. Sarah va bien, boss. Je m'en suis occupé. Quand elle a commencé ici, elle dépassait même pas le comptoir. Tu sais, Tom, j'ai pas la chance d'avoir une fille. Je ferais n'importe quoi pour la gamine de Luigi. Moi aussi. Nous tous. Mais qui va nous payer quand les gens vont apprendre qu'on n'est même pas capable de protéger l'une des nôtres? Qu'est-ce que vous décidez? On va leur donner une bonne leçon. Et on va leur briser tous les os. Ils pourront plus jamais marcher. On va leur défoncer la tête. Même leurs mères pourront pas les regarder sans hurler. Quand vous aurez fini, laissez-les dans la rue.
Je veux que tout le monde sache qu'ici, on laisse pas les chiens enragés rôder dans notre quartier. C'est compris, boss. À ce moment-là, notre vengeance, elle allait être terrible. J'avoue que j'avais eu envie aussi de leur faire payer à ces petits branleurs. On ne touche pas à notre Sarah. On ne touche pas à ma Sarah. Je t'assure, mon gars, j'avais jamais vu un cul pareil. Wow, wow. Hey Billy, c'est le type de l'autre fois. Faut qu'on trace. Par ici, c'est ton œil, mec. Trouve des fiches aux flics. On reviendra plus ici, hein. Voilà, pourquoi faut pas nous faire chier? C'est la dernière chose. Ici, au bout de la rue. Toi et moi. Les biches, t'avais des couilles de venir sur le territoire. T'as crevé ici, tu le sais au moins. Sors ton arme, Tom. Il faut la jouer à la dure. Tu crois que je t'ai attendu? Je vais au nord, tu vas au sud. Lily, faut qu'on y aille, allez. Courez, vite. Bonne nuit. Allez, fais par là, tas de con. Tom, il faut trouver Billy. Faut qu'on se débarrasse de tous ces fils de chiens. Tue-les tous. J'aurais dû t'achever. Il a liquidé. Amène tout le monde. Butez pas ces enfoirés. Les autres pas. Massacrez-les. C'est vous qui avez commencé, pas nous. Il est mort. Mais attention. Termine-toi. Allez, vite là, bordel. Merde, les enfoirés, il nous faut la caisse. Toi, dégage. Ces deux abrutis, ils avaient essayé de nous semer en bagnole. Et j'avoue qu'ils ont bien failli réussir, hein, parce que la voiture qu'on avait fauchée, mais c'était un pavé lourd et inconduisable. Pendant que les deux petits branleurs étaient en train de nous mettre une mine en voiture, nous on était encore en train de se traîner avec cette espèce de paquebot incontrôlable. Bon, faut dire que la pluie aidait pas non plus, ça glissait un peu de partout. Mais bon Dieu que cette caisse était lourde, elle avait un cul énorme. Au bout d'un moment, on a quand même fini par les rattraper. Cet abruti a réussi à se foutre dans le décor. Ça veut pas dire que c'est terminé pour autant. Allez, vas-y, bute-le. Non. Non, attendez. Pitié. Pitié, s'il vous plaît. Je peux pas crever, merde. Qu'est-ce qui t'arrive? Me dis pas que t'as de la peine pour ces fils de pute. S'ils pouvaient, crois-moi, qu'ils t'auraient déjà plombé. Appuie sur la détente, réfléchis pas. Je suis à sec. Mais lui aussi, on dirait.
Non, merde, Dieu. Reprends-toi. Tu te souviens de ce que ces salopards voulaient faire à Sarah? Ouais. Je sais, mais... Allez. On ferait bien de foutre le camp avant que les flics se pointent. Je dois avouer que j'ai été sonné par ce qui était arrivé à ce moment-là. C'était que des gamins imbéciles, après tout. Alors oui, ils méritaient de se faire corriger, mais je trouve que Polly, à ce moment-là, il avait été trop loin. Il méritait pas de mourir. C'était que des gosses, après tout. Ça arrive à tout le monde de faire des conneries. Ouais, et c'est la première fois que je me suis pris le retour de la médaille. La dure réalité de ce milieu m'avait rattrapé et j'avoue que ça m'avait bien secoué. Mais je ne devais pas le montrer, non. Non, 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 non. Je devais garder la tête froide pour bien faire mon travail auprès du boss. J'espérais que cet épisode funeste resterait derrière nous et qu'il ne reviendrait jamais nous hanter.